Un des livres qu'a écrit David Hassan Abbassi et qui, je trouve, est quand même assez caractéristique. Auteur de plus de 60 ouvrages, Abbassi est né le 27 juillet 1957. Oui, vous n'êtes pas une femme, on peut donner votre âge. À Mashhad, ville sainte située dans la province de Khorasan. Le Khorasan est l'une des grandes provinces perses et comportait en son temps, au XIXe siècle, le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Turkménistan. La famille d'Abbassi a toujours été une famille de penseurs, d'écrivains, d'hommes de pouvoir. Son père était d'ailleurs un cheikh célèbre qui a été... Voilà, je tourne la page en même temps que le micro, c'est là où on s'aperçoit qu'il faudrait 3 mains. 4, 3. Donc, le père de David Abbassi, le cheikh Abbas, historien et islamologue, a été assassiné 2 ans et demi après la révolution islamique à Mashhad. Dès l'âge de 14 ans, David Abbassi commence à écrire des entrefilets satiriques dans les journaux iraniens. À 16 ans, il est à la tête de l'organisation de la jeunesse du Khorasan et nous le retrouvons dès l'âge de 16 ans sur le tournage de plusieurs courts-métrages. Donc vous l'avez compris, c'est donc un homme de lettres, un intellectuel, un écrivain. Actuellement, il dirige une télévision iranienne, enfin, c'est Dr Abbassi, c'est bien cela? Oui, un journal, en fait pas mal de choses, mais aujourd'hui il est donc là pour nous parler de sa spécialité qui est la Perse, la civilisation perse, 7000 ans d'histoire. Et pour la petite histoire, cette fois-ci, savez-vous qu'il a été candidat à la présidentielle en Iran? Il fut un temps, voilà. Mais je redonne la parole à l'écrivain et à 7000 ans de civilisation à travers la Perse. Merci Madame Josette Boucher. Merci à toutes, merci à tous d'être présents ici ce soir. Je suis moi-même très ravi d'être parmi vous. Permettez-moi de remercier mes compatriotes, l'artiste Mary Amiri et son mari. Et je vais remercier mes 2 autres compatriotes, Maître Sarabi et Maître Bagdad. Les 2 maîtres, vous savez que l'Afghanistan et l'Iran, nous sommes 2 frères. Des frères, vous allez voir aujourd'hui que même avec la France, on est 2 frères. Voilà. Et tout à l'heure aussi, bien sûr, il y a un autre maître persan qui va profiter de la musique. Persan qui est en train de se préparer. Il est arrivé. Voilà. Madame Josette Boucher, je vous remercie beaucoup, vous et votre association, puisque votre vie, je l'aimais beaucoup, surtout depuis l'année 2008. L'année 2008, pendant 30 minutes, j'ai parlé de votre vie. Vous savez pourquoi? Alors, d'abord, puisqu'on a beaucoup d'amis ici, mais vous savez, vous avez eu le plaisir d'avoir le plus jeune maire du monde ici, Romain Colas. Je ne sais pas si c'est 28 ans. Il a 28 ans ou non? Il avait, oui, en 2008. En 2008, il avait 28 ans. Je suis ce jeune garçon. Ce jeune garçon de talent qui a étudié le droit et communication politique, il devient maire. Quand j'ai entendu ça aux infos, quand je regardais ce jeune garçon qui est devenu maire de cette ville, le nom a été marqué dans ma tête jusque maintenant. C'est pour ça que je suis très ravi d'être parmi vous et dans cette ville. Et je passe comme c'est le bonjour pour votre maire, Romain Colas. Vous savez, dans le Facebook, je suis parmi ses amis. Il est dans le Facebook de Romain Colas. Il est très actif. Et je viens d'apprendre que récemment, le piscine, que j'ai vu la photo, votre piscine, vous voyez, il travaille. C'est notre apprécié. Je vous remercie encore. Mais on va parler de la Perse, 7000 ans de civilisation. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire quelque chose peut-être intéressant. Quand on est en train de regarder les œuvres de Mary, on parlait de poésie persane, j'ai dit à un de mes amis, aux amis qui étaient là, j'ai dit, à mon avis, c'est mon avis, l'histoire et poésie, c'est comme un miroir. L'histoire et poésie comme un miroir. La personne qui est en face de cette miroir, il voit ce qu'il pense et ce qu'il a hérité géographiquement, culturellement.
selon le culte qu'il a, et beaucoup d'autres choses. L'histoire d'aujourd'hui, de cette ville, de ce pays. Si vous allez écrire, chacun de vous, vous allez écrire différemment. Si vous êtes un artiste, vous allez voir le point artistique. Si vous êtes un architecte, point architecture. Et beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que l'histoire est parmi les sciences non exactes. Il n'est pas exact, il n'est pas fixe. C'est pour ça, sur la vie de grandes personnalités, qui soient des philosophes, des prophètes, des intellectuels, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de versions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultes. Ça, je vais vous dire, au départ de notre émission, de ce soir, puisque je vais vous dire certaines choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. J'en parle dans un de mes bouquins, et qu'aujourd'hui c'est 93. C'est vrai, à l'époque, quand j'ai publié ça, c'était 770 livres, 93 livres, une dizaine en français, les autres en persan. Je parle d'autres langues aussi. Mais l'histoire de Mitra, puisque c'est le fête de fin d'année, puisque déjà demain c'est Noël, c'est pour ça que dans le petit cadeau que je vous ai fait, j'ai mis le Père Noël. Tout ça, ça commence avec Mitra. Mitra, ça c'est son statue qui est actuellement dans le musée de Vatican. Mitra, il y a déjà 7000 ans. Vous connaissez bien le Tadjikistan, Madame Josette Boucher a parlé de Tadjikistan, Afghanistan, vous connaissez. Tous ces pays qu'aujourd'hui on dit Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. 7 ans, ça veut dire province, dans la langue persane. 7 ans, ça veut dire Ostan, ça veut dire province. Quand on dit Tadjikistan, ça veut dire le province de Tadjik dans l'Empire perse. C'est pour ça que le nom restait juste là. Alors, Tadjikistan, mes amis, Dr Sarami et Bagzad et Amir Sébien, nous avons des montagnes là-bas, à Tadjikistan. Le capital, c'est Dushanbe. Le montant, c'est le montant de Pamir. De Pamir, il y a déjà 7000 ans, un monsieur, Barbeau, comme le Père Noël. C'est vrai qu'ici, les gens, ils descendent de montagne, et les paysans qui étaient là, ils le prennent comme un prophète. Puisque lui, il va apprendre aux gens de Tadjikistan de l'époque certaines choses qu'ils ne savaient pas. Mitra, dans l'histoire, est le fondateur de pensée, et le premier prophète. Mais quand on dit premier prophète, selon moi que je suis laïque, et selon beaucoup d'autres laïcs qui vivaient avant de la création de certaines religions, des grands philosophes grecs, puisque le mot prophète, comme vous le savez, il vient du mot professeur. Professeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui enseigne aux gens. Ce n'est pas messager de Dieu. Messager de Dieu, c'est autre chose. Mais professeur, aussi d'origine grecque, prophète, qui vient de même famille que professeur, avant la création des grandes religions monothéistes, les Grecs, ils disaient aux grands philosophes qui enseignaient les gens. Et ça, c'était le métier que Mitra, il a ramené de Tchessetna. Il a descendu les montagnes, et c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle religion, quand ils font faire leur prière, ils font le ciel, mais en même temps, c'est les montagnes. Et beaucoup d'autres choses, que si j'aurai le temps, je partagerai avec vous. Alors, Mitra, quand il descend, il est fondateur de pensée réelle de l'homme pour vivre mieux. Pour vivre mieux. Jamais il n'a pas dit que je suis messager de Dieu. Mitra, il a dit, je suis là pour veiller les gens et pour vous apprendre de mieux vivre. Et dans l'histoire de Mitra, qui n'est pas messager de Dieu,
il est le premier prophète,